En Géorgie, les manifestations s'enchaînent sans discontinuer. Salomé Zourabichvili, seule présidente légitime aux yeux de tous les participants, est devenue la tête de proue du mouvement pro-européen. Je suis ici et j'y reste. Pour elle, l'influence de la Russie s'étend incontestablement dans son pays. Nous sommes la porte d'entrée de l'Europe et nous leur servons de test. L'opposition accuse Rêve géorgien, le parti pro-russe au pouvoir, d'avoir manipulé le vote lors des dernières élections législatives. Le Parlement européen exige lui aussi la tenue d'un nouveau scrutin. Après la décision du gouvernement de reporter à 2028 les négociations d'adhésion à l'Union européenne, les manifestations se sont multipliées, tout comme les violences policières. Mais la mobilisation ne faiblit pas. J'aimerais beaucoup que mon pays fasse partie de l'Union européenne, car c'est là notre seule place. Le centre de Tbilissi. C'est là que Nino, 26 ans, travaille jusque tard dans la nuit. Elle fait partie de Studio Monitory, une plateforme d'investigation journalistique indépendante qui traite des affaires de corruption et d'atteinte aux droits de l'homme en Géorgie. Ses travaux ont été récompensés par de nombreux prix internationaux. On a mené une enquête sur la brutale répression policière à l'égard des manifestants, mais aussi des journalistes. On a arrêté de compter le nombre de blessés. Ça, c'est la vidéo la plus difficile à regarder. Là, il a perdu connaissance. On pensait qu'il l'avait peut-être tué. Écouter tous ces récits n'a pas été facile pour nous. Dans mon lit la nuit, je repense à la manière dont ils ont traité les gens. Ça peut arriver n'importe quand. À nous, comme à d'autres. Il faut s'attendre au pire. Selon Amnesty International, entre fin novembre et mi-décembre 2024, plus de 460 personnes ont été appréhendées. 3/4 d'entre elles rapportent avoir été victimes de violences ou maltraitées. Chaque soir, Nino va à la rencontre des manifestants. Elle jette un œil en direction des rues latérales, car c'est souvent de là que débarquent les forces de sécurité. On note la présence de véhicules équipés de pare-brises teintés. Les forces de l'ordre utilisent généralement ce genre de véhicules, car il est impossible de voir leur visage derrière les vitres teintées. Ils nous filment et font des photos de nous. Il n'y a aucun meneur. Ces manifestations ne sont pas organisées par des partis. Elles ont lieu spontanément. Opposée au nouveau gouvernement, la présidente Salomé Zourabichvili a prévu aujourd'hui de s'adresser à la foule. Nino et de nombreux manifestants la considèrent comme la seule représentante politique encore légitime. Elle est le seul espoir qu'il nous reste. Des gens ont plusieurs fois essayé de monter une scène pour qu'elle puisse parler aux manifestants. Mais on lui a confisqué tous ses équipements. La présidente de Géorgie. Je vous salue. C'est vrai, ils m'ont promis que je serai bientôt derrière les barreaux. Mais je suis ici et j'y reste. Nous traversons une crise profonde. Et il n'y a qu'un seul moyen de la surmonter. Organiser un nouveau scrutin.
Tout le monde ici espère que le pays ne glissera pas vers une autocratie. Et tous réclament de nouvelles élections. Quant au Parlement, le parti au pouvoir a bloqué son accès. « 300 km à l'ouest, en Gourie. C'est dans cette région que vit Irma, enseignante en histoire et instruction civique. Aujourd'hui, elle reçoit la visite de sa fille. Non, maman, je n'aime pas comme ça. Comment ça, tu n'aimes pas? C'est trop épais. Attends, je vais les couper en deux. Non, pas comme ça. Je tranchais du pain bien avant ta naissance. J'aurais coupé plus fin. On a fait une super vidéo. On formera une chaîne humaine le 28. Tu y seras aussi, hein? Tu l'as déjà publié? Irma consacre tout son temps libre à son engagement citoyen. Elle organise des manifestations dans sa région et utilise les réseaux sociaux pour lutter contre ce qu'elle qualifie de propagande pro-russe des médias d'État. Elle est désormais suivie par des milliers de personnes. Le report des négociations d'adhésion à l'Union européenne à 2028 montre clairement qu'on se tourne vers la Russie. Si la Géorgie intègre l'Union européenne et l'OTAN, la Russie perdra de son influence. Elle essaie donc de tout faire pour qu'on ne lui échappe pas. Elle recourt à la propagande et à des scénarios qu'elle utilise avec sa propre population depuis 10 ans. Voilà pourquoi j'apporte ma contribution à cette lutte. Je risque mon poste de travail, ma réputation, ma sécurité, et j'en passe. Mais si on n'est pas prêt à sacrifier quelque chose, rien ne changera. Professeure à l'école du village depuis plus de 30 ans, Irma s'inquiète du tournant pro-russe que prend le gouvernement. L'Abkhazie n'est pas loin de chez nous. Si on ne reste pas fort et qu'on ne se bat pas jusqu'au bout, c'est tout le pays que la Russie finira par occuper. Les régions dissidentes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud, qui représentent 20% du territoire géorgien, sont contrôlées par les Russes. Viens par là. Dernier jour de classe avant les vacances d'hiver. Je t'aime de toute mon âme, de tout mon cœur. Nous ne sommes pas autorisés à filmer à l'intérieur de l'école. Irma aime son métier d'enseignante, mais en tant que fonctionnaire, elle craint que son engagement puisse lui coûter son poste. Ce qui ne l'empêche pas, après l'école, de se rendre directement à Batumi, la grande ville la plus proche, à 1 heure de route, et en covoiturage. Nous rejoignons les autres qui manifestent contre ce qui se passe en Géorgie. Nous réclamons notre vote qu'on nous a volé. Si nous voulons vivre dans un pays démocratique et construire une république démocratique, il faut de nouvelles élections. Bonsoir Irma, comment vous allez? Bonsoir. Je suis fier de vous et ravi de vous rencontrer. Irma est une figure connue du mouvement. Les manifestations sont quotidiennes. Il est important que nous récupérions la télévision publique. L'opposition accuse les médias d'État d'être à la solde du gouvernement. Une blogueuse interviewe Irma sur la politique du parti au pouvoir.
Il parle de paix, mais en fait, il cède la Géorgie à la Russie sans combattre. Nous passons à côté d'une opportunité historique. Peut-on permettre ça? Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Merci. C'était Irma Gordoladze, une enseignante. Viens par là, Irma. L'ado est lui aussi connu pour son engagement. Dans les rues voisines, on retrouve une fois encore des véhicules aux pare-brises teintés. Bidzina Ivanishvili, homme le plus riche de Géorgie et fondateur de Rêve géorgien, s'est fait construire une somptueuse villa sur les hauteurs de Tbilissi. Le pays est divisé entre les soutiens de son parti et du gouvernement, aux dérives toujours plus autoritaires, et les opposants. Parmi eux, Tamar, avocate des droits de l'homme. Quelqu'un a tagué traître et agent à l'entrée de son étude. Tamar travaille pour l'Association géorgienne des jeunes avocats. Fondée en 1994 pour défendre les droits de l'homme et de l'état de droit, l'organisation propose également des consultations gratuites. Actuellement, la jeune femme compile jour et nuit les nombreux cas de violation du droit par la police. Son activité dépend de dons étrangers, mais qui sait combien de temps cela sera encore possible. En adoptant la loi russe en Géorgie, le gouvernement a ouvertement fait comprendre qu'il considérait la société civile comme son ennemi. Depuis, le climat est de plus en plus répressif chaque jour. Et nos activités deviennent, de fait, de plus en plus dangereuses. Le gouvernement qualifie les organisations de la société civile d'agents de l'étranger, qui serviraient des intérêts extérieurs au pays. De nouvelles lois visent à limiter drastiquement leur accès au financement étranger, pourtant indispensable. Tamar tient des conférences de presse quotidiennes. Bonjour. Nous avons passé en revue 50 arrestations de manifestants. Et il est clair qu'il y a eu violation de nombreuses garanties procédurales. Dans la plupart des cas, le ministère public utilise la détention comme une mesure préventive, sans droit de faire appel. Retour en Gourie, où travaille Zaro, le directeur de la sécurité de cet hôtel. Il trouve que le parti Rêve géorgien va dans la bonne direction. L'établissement a été construit par la famille de l'ancien maire, qui était membre du parti aux affaires. Soyons clairs. Les élections se sont très bien déroulées, de manière très propre, mieux que jamais auparavant. C'est juste que l'opposition, qui veut le pouvoir, ne peut pas l'obtenir. Voyez-la comme un groupe de bandits. Certains partis étrangers financent et soutiennent l'opposition. Et cet argent sert à payer des gens pour qu'ils descendent dans la rue. J'ai travaillé à la police de la circulation, puis à l'hôtel de ville. Nous avons construit cet établissement et depuis, je travaille ici. Zaro soutient le parti car il attache de l'importance aux valeurs traditionnelles. Il soutient notamment la nouvelle loi qui interdit la soi-disant propagande LGBTQ. Ce n'est qu'une parade gay. Vous avez compris? Ces gens qui descendent dans la rue sont ceux qui ne veulent pas de cette loi que nous avons adoptée. Durant ses pauses, il aime bien regarder la télévision, de préférence Post TV, une chaîne privée proche du pouvoir. En réalité, l'opposition est en faillite. Tout ce qui la maintient en vie, ce sont ses maîtres à l'extérieur du pays. Pour le Premier ministre, Irakli Kobaidze, l'opposition serait à la botte de l'étranger.
Il y a des mois, il avait déjà annoncé vouloir interdire presque tous les partis d'opposition après les élections. À 400 mètres de l'hôtel, comme dans de nombreuses villes aujourd'hui, des manifestants veulent une fois de plus montrer leur opposition pacifique en formant une chaîne humaine. Cela fait un mois qu'ils protestent sans discontinuer. Écartez-vous! Ne restez pas collés les uns aux autres! Répartissez-vous! Liberté pour les prisonniers du régime! Police partout, justice nulle part! Prenons-nous par la main. Encore un instant, ils prennent une photo. Merci mes chéris! Vous avez tous apporté votre contribution. Mais ne bloquez pas la rue. Je suis très heureuse que vous soyez présents. Repartez comme vous êtes venus. Irma invite tout le monde à se disperser sans tarder. De son côté, Nino poursuit ses recherches sur les arrestations et la justice arbitraire. Aujourd'hui, elle a rendez-vous avec Gouja, un avocat qui défend les manifestants arrêtés et qui risque jusqu'à 7 ans d'emprisonnement. Ensemble, ils passent en revue chaque dossier. À ce jour, ils n'ont été en mesure de produire aucune preuve que Rezo ait commis un quelconque crime. On a sélectionné 6 affaires, les pires, qui montrent comment le système est utilisé contre ses propres citoyens. Et comment on fabrique de fausses preuves et de faux témoignages policiers pour incriminer ces personnes. Malgré tout, les manifestations se poursuivent. Aujourd'hui, c'est pour s'opposer à la nomination comme président par le parti au pouvoir d'un ancien joueur de football. Au même moment, une foule réunie devant le palais présidentiel attend Salomé Zourabichvili, contrainte de quitter son poste sous peine d'être arrêtée. Quel est mon devoir maintenant? Il ne me reste qu'à sortir pour rejoindre vos rangs. Je resterai à vos côtés jusqu'au bout, jusqu'à la tenue de nouvelles élections. Merci. Les personnes rassemblées continuent de considérer Salomé Zourabichvili comme la seule présidente légitime du pays. Ils apprécient son engagement sans faille en faveur du mouvement démocratique, et ce, malgré toutes les menaces. Elle donne un visage à l'opposition. Quelques rues plus loin, au domicile privé de la présidente. J'ai quitté le palais présidentiel parce que ce n'est qu'un lieu physique. Il n'a pas pour vocation de porter la continuité de la fonction présidentielle que, de mon point de vue, je continue d'incarner. La violente répression des premiers jours a pris fin. Un nouveau genre de répression a pris le relais, le licenciement de fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, ce qui est très problématique. Mais aussi les arrestations de militants à leur domicile en pleine nuit. La nouvelle loi sur la détention préventive autorise pratiquement tout. Les liens avec la Russie prennent de multiples formes. Ça commence avec ceux que M. Ivanishvili entretient avec elle. Mais les Russes ont aussi été très actifs au cours des législatives. Le pays est un terrain d'essai pour voir comment truquer et voler les élections. Cette nouvelle forme de guerre hybride est un genre de propagande différent. Et c'est un problème qui devrait inquiéter de nombreux pays européens, parce qu'il ne concerne pas que nous. Nous sommes la porte d'entrée de l'Europe et ils nous testent pour voir ce qu'ils pourront mettre en place dans d'autres pays européens. C'est donc un défi majeur. Si les manifestations ne continuaient pas dans la rue, je ne pourrais pas me battre toute seule. Et on le voit bien, les gens veulent une sortie de crise pacifique.
Vers midi, la manifestation contre la nomination du nouveau président se poursuit devant le Parlement. Tamar est sur place pour documenter de possibles violations du droit. Malgré les nombreux témoignages de violence exercés par les forces de l'ordre, aucun fonctionnaire de police n'a pour l'heure été inculpé. Aujourd'hui, tout semble d'abord pacifique. Mes amis, de l'autre côté, nos concitoyens se font embarquer. Les gars, je suis sur les lieux et il y a des arrestations près de l'église. Elles sont brutales. Il y avait un petit groupe de gens, pas suffisamment pour bloquer la rue. Ils ont été appréhendés par la force. Pourquoi vous couvrez vos visages? Retirez donc vos masques. L'objectif de ces arrestations n'est pas seulement de punir les individus, c'est aussi de montrer aux autres ce qui les attend. Ketevan est historienne. Elle vit à Tbilissi et suit la situation actuelle avec inquiétude. Même si elle n'approuve pas tout ce que fait le parti au pouvoir, elle lui reste néanmoins favorable. Je ne participe pas aux manifestations sur l'avenue Rustaveli parce que je ne les soutiens pas. Si les électeurs ont en majorité voté pour Rêve géorgien aux dernières législatives, c'est premièrement parce qu'ils considèrent que le parti leur a évité d'entrer en guerre. Et deuxièmement, à cause de la loi sur les valeurs familiales qui interdit la propagande LGBT. Le nouvel an approche. Irma prépare des plats typiques pour le réveillon. Non pas pour sa famille, mais pour les manifestants à Tbilissi. Après plusieurs mois d'engagement politique, elle se sent épuisée. Beaucoup de gens réfléchissent à la manière de sauver la Géorgie, de la mener sur la bonne voie, pour que nous ne passions pas à côté de l'opportunité de devenir un pays développé, progressiste et libre, qui fait partie du monde civilisé. Mais le climat actuel, de plus en plus répressif, rend notre activité d'autant plus dangereuse. Une énorme responsabilité repose sur nos épaules. Que Dieu nous préserve d'échouer parce que... J'en ai presque les larmes aux yeux. Nous n'avons qu'une vie, et elle ne sera peut-être pas suffisante. Voilà ce que mes amis et moi nous disons, que nous n'avons possiblement pas assez d'une vie pour sauver notre pays. Irma a grandi en Union soviétique. Elle ne dort plus à l'idée de devoir vivre à nouveau dans un pays non libre. Accompagnée de l'ado, elle retourne à Tbilissi. Des connaissances ont proposé de les véhiculer, d'autres de les héberger pour la nuit. C'est très dur de rester à la maison pour célébrer le réveillon. Comment peut-on avoir le cœur à la fête quand son propre pays traverse une si grosse crise? Nous sommes à la Saint-Sylvestre. Les policiers sont partout, notamment dans les alentours de l'avenue Rustaveli, où un événement se prépare. Bonsoir. Bonsoir. Je vous remercie pour tout. Ici aussi, tout le monde connaît Irma.
Vous avez vu tout ce monde? Vous pensez que ça va dégénérer? Je ne crois pas qu'ils oseront tenter quoi que ce soit aujourd'hui. Spontanément, tout le monde a apporté quelque chose pour les festivités. On installe même des tables qui forment un buffet de plus d'1 kilomètre. Il est minuit. Bonne année, l'ado! Que Dieu fasse qu'elle soit joyeuse! Madame, c'est vous notre présidente. À nous, santé. Il faut que vous goûtiez la tarte que j'ai préparée. Elle vient de Goury. Beaucoup de gens continuent de protester, comme on peut le voir une fois de plus ici. Et l'année à venir s'annonce plus difficile encore, alors il faut poursuivre la lutte. Quelques jours plus tard, de nombreuses institutions culturelles ont rejoint les rangs des manifestants. Comme ce théâtre, qui s'est mis en grève depuis qu'un de ses comédiens a été arrêté pour avoir pris part à une manifestation. Son audience a lieu aujourd'hui au tribunal. Nino est sur place pour rendre compte en détail de la procédure judiciaire. Nous sommes le 10 janvier. Le palais de justice de Tbilissi va entendre 11 personnes appréhendées durant la manifestation pacifique. Je suis là. Gouja, je suis là. Tu as demandé une autorisation de tournage? Oui, mais ils disent qu'il n'y a pas de place. Comme beaucoup d'autres, Nino n'est pas autorisé à pénétrer dans la salle d'audience. Cela fait maintenant 4 heures qu'ils attendent d'en savoir plus. Ils ont créé un état policier. Il y a des flics partout. Il n'y a plus de justice nulle part. Ça me rappelle justement une vidéo d'Ivanishvili lors du meeting préélectoral en région. Des gens comme ça se soumettent facilement à un contrôle de l'extérieur, parce qu'ils n'ont aucun principe. Voilà le visage de l'opposition radicale actuelle. C'est un véritable aveu de ce qui se passe en ce moment. Ça explique pourquoi ces gens sont en prison. Il y a des places de libre. Tu ne veux pas entrer? Soudain, Nino est autorisé à pénétrer dans la salle d'audience. Le comédien prend la parole. Ça me rappelle un personnage de Kafka, Joseph K., qui est entendu par le tribunal et ne sait pas ce qui lui arrive. Il éprouve une totale incompréhension. Je me demandais toujours comment on pouvait en arriver à ressentir ça. Eh bien, maintenant, je le sais. À l'issue de l'audition, qui dure près de 8 heures, proches et soutiens sont révoltés. Ils avaient espéré que les accusés seraient au moins remis en liberté jusqu'à leur procès. Les événements s'enchaînent pour Nino. Dès le lendemain, l'une de ses collègues est arrêtée. Il s'agit de la fondatrice d'un des plus anciens médias en ligne indépendants de Géorgie. Si rien ne change et que le gouvernement ne recule pas, elle risque une peine de 4 à 7 ans de prison. Personne ne sait jusqu'où ils iront. Ils viennent officiellement de déclarer la guerre à tous les médias indépendants du pays. Et la situation ne cesse d'empirer. Rien qu'au cours de cette manifestation pro-européenne, 31 personnes ont été arrêtées. Certaines risquent plusieurs années d'emprisonnement ou de très grosses amendes. Mais rien n'empêchera le peuple géorgien de poursuivre son combat pour la démocratie.